Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va parler cette fois-ci de l'exploitation de vulnérabilité mais côté de la machine Windows. Donc on va se positionner sur notre machine attaquant basée sur Kali Linux. Donc on va essayer de prendre le contrôle carrément de cette machine Windows en utilisant la faille SMB. Donc on va tout de suite passer sur la machine Kali Linux. Donc on va démarrer euh, Metasploit, MSF console. Donc je vais vérifier la DCP de la machine Windows. C'est 8, 57.8. Voilà, donc je vais tout de suite chercher un exploit. Search MS17. Je pense que ça doit être comme ça, MS17. C'est une faille. Donc je vais mettre SMB devant pour plus de précision. Mais le type, ça doit être un exploit. Donc ça va filtrer tout ce qui est auxiliaire et autres. Ici, on va utiliser le on. On va utiliser ça. Le premier exploit. On a dit pour chaque exploit, il faut configurer un payload. Mais ici, regardez, quand on ne configure pas de payload, il va utiliser un reverse TCP. Donc, on va garder ce choix par défaut. En fait, pour moi, le TCP, le reverse TCP, c'est mieux parce que c'est une sorte de tunnel qui va être créé entre les deux machines. Ça va nous permettre de communiquer entre la machine cible et envoyer et éventuellement des données, de récupérer des données de la machine cible vers la machine locale ou bien envoyer des données ainsi de suite. Donc ici, je vais regarder les options à configurer. Donc sur Options, déjà je dois configurer la machine cible, le remote, donc la machine que je vais attaquer. Donc cette remote host, ça doit être 192.168.57.8 si ma mémoire elle est bonne, donc c'est ça. Je dois aussi configurer, donc je garde le airport par défaut, donc je garde tous les choix par défaut, mais je dois aussi configurer la machine locale, c'est-à-dire ma machine attaquant, ma machine Kali Linux. Donc son adresse IP, IP ADDR, donc c'est 7, pour lui c'est 7. Donc c'est 192.168.57.7. Voilà. Donc je vais garder le port ici par défaut aussi. Donc ici c'est le port qui sera utilisé, exploité du côté de la machine cible. Ceci c'est le port qui sera exploité du côté de la machine locale. Donc je vais faire un run pour exploiter l'exploit, pour exécuter l'exploit plutôt. Donc des fois ça prend un peu plus de temps. Donc ici il a regardé ma machine, c'est Windows 7. Donc voilà, donc tout a bien fonctionné. Donc ici j'ai un shell métaprêteur qui est ouvert, un métaprêteur qui est ouvert plutôt. Donc je peux bien entendu maintenant discuter avec la machine attaquant, plutôt la machine cible. Donc le métaprêteur est basé sur les commandes Linux. Donc si vous connaissez les commandes Linux, donc vous n'avez pas de problème là-dessus. Par exemple, je peux faire un print work directory pour voir c'est quel répertoire que je suis tombé. Donc je suis dans le répertoire C Windows System 32 de la machine Windows 7. Ceci étant, je peux bien entendu faire exécuter des commandes, exécuter des applications dans la machine. Je peux envoyer, donc si par exemple je vais voir le répertoire courant au niveau de ma machine locale, donc ajouter juste un L dans la commande, L print working directory. Donc ici je suis home Bassam, donc c'est la machine Kali Linux. Donc vous avez ici vous avez les deux manières ici
d'exécuter les commandes, que ce soit dans la machine locale ou bien la machine remote. Parmi les choses qu'on peut faire lorsqu'on attaque une machine Windows, c'est dumper la SAM. Donc ça devrait être dump. Voilà. En fait, la SAM c'est quoi? La SAM c'est la base de données. C'est la base de données où on stocke les comptes de Windows. Par exemple, ici j'ai un compte qui s'appelle administrateur. Voilà son mot de passe formaché. J'ai un utilisateur qui s'appelle Bassam. Voilà son mot de passe formaché. Donc, j'ai un mot de passe et un compte invité par défaut, un groupe home, ainsi de suite. Donc, maintenant, j'ai la liste des comptes, j'ai le mot de passe formaché. Il y a un logiciel qui fait très bien le travail qui s'appelle ici, ça s'appelle Offcrack. C'est sur Windows. Donc moi j'ai pas Windows, il faut que je le démarre peut-être sur une machine virtuelle pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, vous pouvez télécharger Offcrack, importer bien entendu le compte et le hasher du mot de passe. Et si le mot de passe qui a été utilisé ne respecte pas les normes de sécurité, c'est-à-dire c'est un mot de passe un peu simple, Offcrack trouve facilement le mot de passe et vous aurez bien entendu l'accès au compte utilisateur. Donc ça c'était la manière de dumper la SAM. Donc on va essayer d'attaquer la machine Windows par un malware. Donc on avait promis un ransomware. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est aller essayer de se procurer d'un ransomware. Donc ici par exemple, moi j'ai une bibliothèque qui s'appelle Vesu. Vous pouvez le cloner à travers GitHub. Et dans Vesu, en fait, donc si vous positionnez, donc vous faites Python vesu.py. Donc je vais exécuter ce script Python. Donc help, regardez, je peux chercher un malware. Par exemple, je cherche, disons, un ransomware. Voilà, donc j'ai tous les types de ransomware que je veux. Sinon, je peux faire list all pour savoir tous les malwares que je dispose. Mais il a des ransomware, il a des keyloggers, il a toutes sortes de malwares en fait. Vous pouvez trouver toutes sortes de malwares dans des îles. Il suffit d'aller cloner des îles sur GitHub et exécuter ce script. Donc, vous pouvez récupérer n'importe quel malware que vous voulez. Je peux par exemple utiliser par exemple un WannaCry, donc c'est 290, mais si j'ai pas de donc utiliser WannaCry, faire un get pour pouvoir le télécharger, donc ça va se positionner dans le répertoire réseau. Mais ici dans la machine Kali Linux, donc je n'ai pas de connexion internet pour aller faire ce téléchargement. Mais je pense que j'avais déjà effectué ce téléchargement malware. Donc voilà. Donc quand vous allez télécharger par exemple WannaCry, donc WannaCry, je pense que c'est un ransomware très connu qui a fait ces dernières années beaucoup de dégâts. Donc on peut essayer juste de extraire ici par exemple. Vous avez besoin de mot de passe. En fait, le mot de passe, il est quelque part ici. On a créé passe. Donc, infected, c'est le mot de passe. Donc, il suffit de fournir le mot de passe ici pour pouvoir dézipper. Voilà. Donc, j'ai WannaCry ici. Donc il suffit juste que je vais le renommer Wana par exemple, juste un nom facile que je peux utiliser.
Donc maintenant, ce que je peux faire, je vais revenir dans mon shell Metapreter. Donc je vais essayer d'envoyer WannaCry dans Windows. Donc je vais essayer déjà de me positionner, par exemple, je vais me positionner par exemple CD, je vais me positionner dans le disque C. Donc print working directory. Donc maintenant je suis dans C. Donc du côté de machine locale, je suis dans Ambassam. Donc je vais faire un ls pour lister ce que j'ai dans Ambassam. Donc je vais me diriger dans malware. Donc cd lcd malware L pour toujours dire que cette commande doit être exécutée dans la machine locale. Malware, donc LLS dans malware. Voilà, donc j'ai le WANA. Donc je vais faire un upload de WANA.exe dans le répertoire courant de la machine remote, la machine victime. Et donc le répertoire courant de la machine victime, c'est le C. Voilà, donc je vais faire un ls dans la machine C, dans la machine victime, et en principe voilà mon WannaCry, il est là. Donc ce que je peux faire, donc je sais pas, j'ai pas de dossier, dommage, je n'ai pas eu à mettre des dossiers pour voir si ça va être crypté. Voilà, il y a quelques dossiers ici, il y a des vidéos, donc normalement il devrait y avoir des, voilà, il y a quelque chose ici, donc on va voir par la suite après avoir exécuté. Donc sinon on peut carrément en même temps vérifier que voilà, donc il est là, que WANA est là, c'est-à-dire notre fameux WannaCry. Mais on revient sur la machine, donc on a réussi à l'uploader, donc on revient sur la machine Kali Linux, donc on va exécuter WANA, notre fameux WannaCry. Donc execute WANA.exe, execute -f WANA.exe, et donc on peut revenir voilà, dans ma machine Windows. Vous pouvez constater donc WannaCry a fonctionné. Donc je pense que vous connaissez déjà ce qui va suivre en fait. Donc déjà la machine va être un peu inutilisable, et quand vous allez regarder c'est une question de temps en fait, tout ce que vous avez ici doit être crypté. Donc on voit ici tout ça, c'est WannaCry qui les génère, donc tous les peu de fichiers qui étaient là, donc même ça va être crypté pour bientôt, c'est juste une question de temps. Je suis en train de vidéo, donc tous les dossiers ont été cryptés, et lorsque vous allez lire, on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous allez faire, et voilà le fichier et ce qui interface en tout cas graphique qui est utilisé par WannaCry. Donc vous fermez, ça va revenir en tout cas, et voilà, la machine Windows 7 a été attaquée par un ransomware WannaCry, donc tout a été perdu, on peut rien faire, et jusqu'à ce qu'on paye en tout cas le rançon pour que nous envoie le code de décryptage. Donc c'était une démonstration très simple pour attaquer une machine Windows en utilisant la faille SMB, bien entendu. Comme je l'ai dit tout au long des vidéos, donc c'est à but éducatif uniquement. Donc si vous allez reproduire ça, vous êtes le seul responsable en fait. Donc si vous allez reproduire ça, donc je peux être tenu responsable de votre manipulation. En revanche, ce que je peux vous conseiller, travailler avec des machines virtuelles